Dimanche ou semaine, la récolte de tabac ne laisse pas de répit aux enfants Suárez. Au lieu d'aller à l'école, Gloria et son frère travaillent au même rythme que leurs parents, sans protection, exposés à la nicotine et aux pesticides. J'aimerais bien faire autre chose que d'être obligée de travailler dans le tabac. Parce que c'est sale, ça sent mauvais. Je suis souvent malade, mais je ne sais pas comment faire autrement. Le travail des enfants est interdit au Brésil, mais pour la famille Suárez, c'est la seule façon de s'en sortir. Plantes, pesticides, l'entreprise leur a tout prêté, à charge pour eux de fournir chaque année les quantités de tabac exigées dans les contrats. L'entreprise finance 40 000 plants de tabac. À partir de là, ils estiment que ça doit produire de 4 à 5 000 kilos. On doit donc leur fournir ces 4 à 5 000 kilos. Mais on n'a pas de quoi payer un employé. Alors le peu que les enfants aident, ça nous sert. Ça diminue déjà notre travail, sinon on devrait travailler la nuit. Au sud du Brésil, l'industrie du tabac fait vivre près de 190 000 familles comme celle-ci. Le travail infantile est monnaie courante, mais dans les champs, il reste totalement invisible. Les Suárez savent qu'ils risquent gros, car selon une nouvelle disposition prévue dans les contrats, ce sont les familles qui sont tenues pour responsables. Un procédé qui révolte le procureur Margaret de Carvalho. Chaque entreprise sait déjà quand elle fait les contrats, elle sait que ça ne va pas être possible de payer une main-d'œuvre externe et elle a même pour stratégie de travailler seulement avec des agriculteurs en régime d'économie familiale parce qu'elle sait qu'elle va avoir de la main-d'œuvre pas chère. Je peux vous dire que dans le seul état du Paraná, aujourd'hui, on a autour de 80 000 enfants qui travaillent gracieusement. Au lieu de se heurter aux puissantes industries, cette avocate a trouvé une manière très concrète de venir en aide aux petits producteurs et de lutter ainsi contre le travail infantile. Vania les encourage à abandonner le tabac au profit d'autres cultures, bien moins nocives. On travaille pour leur trouver des sources de revenus alternatifs, pour qu'ils diversifient leur culture et qu'ils ne soient pas ainsi prisonniers d'une monoculture. Parce que s'ils restent seulement dans une culture, ils vont se retrouver de nouveau dans le même modèle que le tabac, pris en otage par un seul employeur. Grâce à elle, près de 250 agriculteurs de la région ont abandonné la culture du tabac. C'est un début, mais pour Gloria, son frère et 380 000 autres enfants dans le sud du Brésil, l'école n'est toujours qu'un rêve.